Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du basket, direction Kigali au Rwanda. Et on connaît l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations masculin. Bonsoir Liselor. Bonsoir. Alors la Tunisie, favorite et championne d'Afrique, a tenu son rang cet après-midi en éliminant le Cap-Vert 75-65. Le Cap-Vert qui était l'invité surprise de ce carré d'as. Les Aigles de Carthage disputeront leur troisième finale face à la Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga dans l'autre demi-finale ont été dominés par les éléphants. Score sans appel 65-75. La finale opposera donc demain au Kigali Arena la Côte d'Ivoire à la Tunisie. En début d'après-midi, ce sera la lutte pour la médaille de bronze entre le Sénégal et les requins du Cap-Vert. Allez, on part à Tokyo parce que c'est bientôt la fin des Paralympiques. C'est demain la fin et on peut déjà commencer à tirer les premiers bilans pour l'Afrique. Oui, alors un bilan en forte baisse pour le continent africain par rapport aux Olympiades précédentes. Alors à la mi-journée, nos athlètes avaient remporté 57 médailles contre 99 à Rio. C'est presque 2 fois moins. Et tenez-vous bien, en 2004, l'Afrique avait ramené d'Athènes 117 médailles. Alors pour certains entraîneurs, l'une des raisons de cette baisse, c'est la pandémie du Covid-19 qui a fortement perturbé la préparation des athlètes en e-sport. Et quels sont les pays qui ont eu le plus de médailles, Liselor? Alors au Brésil, en 2016, les 3 meilleures nations étaient le Nigeria, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Alors à Tokyo, on retrouve un peu les mêmes, mais dans un ordre différent. Excite l'Afrique du Sud, mais l'Algérie s'est invitée sur la deuxième marche du podium. Et puis, parlant de l'Algérie, une vidéo amateur postée hier provoque l'indignation des internautes. Elle montre comment les athlètes algériens paralympiques ont été accueillis à leur retour au pays. Je rappelle qu'ils ont ramené 12 médailles, dont 4 en or. Le bus mis à leur disposition n'était tout simplement pas adapté. Certains ont eu d'énormes difficultés pour monter dans cet autocar. Pour nos confrères de la Gazette du Fennec, c'est tout simplement la honte. Voilà, les difficultés d'être handicapé, même quand on est un athlète de haut niveau. Voilà. Alors, parmi les athlètes paralympiques, Liselor, qui n'ont pas obtenu de médaille, il y a quand même un monsieur qui a un parcours extraordinaire, qui fait du taekwondo et qui s'appelle Parfait Hakizimana. Je ne veux pas écorcher son nom. Il a un parcours incroyable. Oui, un parcours vraiment qui marque. Il est né à Moussaka, un quartier de Bujumbura. Il a 33 ans, est orphelin et invalide. Alors à 16 ans, il découvre le para-taekwondo. En 2017, il va disputer les championnats d'Afrique, est éliminé en quart de finale. À Tokyo pour ses premiers JO. Son aventure japonaise s'est terminée jeudi dernier en 8e de finale. Il était membre de l'équipe des réfugiés. Oumi Diallo nous raconte son parcours. Dans son dobok immaculé, en communion avec la nature, Parfait Hakizimana est dans son élément. Le jour où j'ai entendu que je dois participer dans les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, je me sens très très content. Et aussi, j'ai vu comme si c'est des portes ouvertes pour moi. J'aime le taekwondo comme il m'aide à oublier des moments difficiles que j'avais rencontrés dans les années passées. Ces moments difficiles, son corps emporte les stigmates. Il a 6 ans quand des hommes en armes attaquent son village, tuent sa mère et lui tirent dans le bras. Et le pire obstacle que j'ai rencontré dans ma vie, premièrement, quand j'étais fusillé à 6 ans en 1996. En 2015, Parfait fuit les violences post-électorales au Burundi et trouve refuge au Rwanda voisin. Aujourd'hui, il vit dans le camp de réfugiés de Mahama avec Irène, sa compagne, et leur petite fille. Je prie pour que Dieu lui montre le chemin et lui donne la force de réussir. Pour y arriver, Parfait s'entraîne dur et en parallèle transmet son amour pour le taekwondo. Dans le camp, il a fondé son propre club et enseigne à 150 élèves de tous les âges des valeurs comme l'autodiscipline et l'intégrité. Le taekwondo ou le sport en général nous aide à être unis, à travailler ensemble, avoir l'esprit d'équipe et l'esprit de respecter les autres comme
comme un être humain. Ama parfait en est sûr. Le meilleur reste à venir. Voilà, on lui souhaite le meilleur pour les prochaines Olympiades. Merci beaucoup Liselore. À demain. À demain.